Vos closers sont au téléphone pendant des heures et ils n'arrivent pas forcément à trouver les douleurs. C'est une véritable tannée pour avoir un taux de conversion qui soit en perpétuelle évolution. Vous n'arrivez pas à augmenter votre chiffre, vous sentez que vous êtes bloqué, vous sentez que les closers également commencent à baisser leur énergie. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 7 techniques pour closer vos offres plus rapidement. Bonjour à tous, je suis Guy Bokongo et j'encaisse des rives depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, j'ai créé la plus grande agence francophone de closing où je suis à la tête d'une armée de champions, comme j'aime les appeler. Si tu utilises le closing dans ton business, je te propose de recevoir mes 7 meilleurs conseils pour améliorer la stratégie commerciale et obtenir un taux de conversion indécent en closing. Clique dans la description et laisse-toi closer, c'est gratuit. Avant même de partir sur la phase technique, les informations qui vont pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus loin dans la phase de ton closing. Donc l'étape numéro 1 en amont, c'est la préparation. Qui faille à se préparer, se prépare à échouer. Tu l'avais, je le sais. Donc effectivement, la préparation est un élément qui est super important. Comme on peut voir justement avec chaque sportif, par exemple, si tu prends l'exemple de tous les sportifs de haut niveau, avant de commencer le sport, il y a toujours une phase de préparation même musculaire. Donc la préparation, c'est la préparation notamment physique, ta préparation mentale et ton hygiène de vie. Et plus on aura une préparation qui sera adaptée, plus on va pouvoir aller chercher de véritables résultats. Donc ça, c'est une phase qui vient en amont. Et après, également, c'est de savoir pouvoir anticiper avec les informations qu'on a déjà, donc pouvoir déterminer ce qu'on appelle le son casse. Je pense que tu l'as peut-être déjà entendu parler. De préparer une fiche d'arguments ou une fiche de questions qui va permettre d'anticiper les questions que nous allons poser. Soit ça va être pour rassurer le client si on sait qu'il a peur, il a la recherche de sécurité et justement différentes informations pour aller en détail avec la méthode son casse. C'est pas le sujet de cette vidéo, nous le verrons plutôt dans une prochaine vidéo que je t'invite à regarder dans la chaîne un peu plus bas ou un peu plus haut. Et c'est le son casse. Donc on y voit rapidement donc la sécurité, l'orgueil, la volonté d'avoir de la nouveauté, le confort, une personne qui recherche de l'argent, donc les avantages sur un aspect financier, et une personne qui est de type émotionnel, qui recherche de la sympathie. Et on va préparer les questions qu'on va mettre en avant et qu'on va poser en fonction de justement ce type d'informations que nous voyons sur la fiche de renseignement du prospect. Étape numéro 2, pendant l'entretien, le but justement, ça va être de reconnaître les différents signaux. Attention parce que nous avons plusieurs signaux. Nous avons déjà de la communication qui est non verbale. Émise par le prospect, les questions justement des détails une fois qu'on est à la phase de l'offre et la réflexion sur l'utilisation du produit. Mais ce qui est important pendant l'entretien, de reconnaître les différents signaux qui vont nous permettre justement de savoir sur quel type de questions nous allons pouvoir appuyer pour accélérer. Et souvent, attention, ne parlez pas pour rien. N'hésitez pas à utiliser le silence. Un silence en dit long justement sur notre étape et sur notre échange. Il va falloir détecter ces signaux sur lesquels c'est le moment de créer ces appels à l'action. Justement, d'inciter, de poser les questions pour « Allez, on y va? Es-tu prêt à changer ta vie maintenant ?» Pour justement inciter le prospect à passer à l'action. Par exemple, je me souviens avec un de mes prospects sur lesquels, et après lui avoir émis l'offre, on est resté silencieux pendant près de 1 minute. Mais je vous assure que 1 minute au téléphone, comme ça, en train d'attendre l'autre personne, c'est long. Mais ici, je savais que si je disais le premier mot, c'est là où je pouvais créer du doute. J'ai laissé justement le prospect réagir, faire tourner la question, car j'ai entendu justement en amont qu'elle affirmait de manière positive lorsque j'ai fait la présentation de l'offre. Donc je savais que justement que ça pouvait et ça allait être un résultat positif. Mais si j'aurais dit ou si j'aurais rajouté davantage d'informations, en fait j'aurais prolongé la durée de notre conversation qui aurait pu justement partir sur un autre échange supplémentaire de 10 à 15 minutes d'objection et de contre-objection. Alors que à travers cet échange, j'ai juste fait je l'ai laissé parler et dès que j'ai entendu le mot oui qui voulait s'enchaîner d'un mais, et c'est à ce moment-là justement qu'on y vient pour l'appel à l'action. Et justement, c'est cette étape-là que je vous demande de détecter pour aller inciter les prospects à vous suivre dans l'accompagnement de la conversion. Donc pour cela, utilisez le point numéro 3 qu'on a déjà vu et qui est l'écoute active. L'écoute active, va falloir justement détecter les différents points qui vont empêcher d'acheter votre produit ou votre solution aujourd'hui. C'est vraiment la question qu'il faut poser justement à votre prospect. C'est par exemple, qu'est-ce qui empêche votre prospect d'acheter votre produit ou votre solution aujourd'hui?
aujourd'hui? Quels sont les éléments susceptibles justement de le convaincre? Et ça, vous pouvez lui poser les questions. Par exemple, salut Henri. Henri, ok, tu m'as dit ceci tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais bien savoir quels sont les éléments susceptibles de te persuader aujourd'hui pour rejoindre notre programme aujourd'hui. Et là, votre prospect se transforme en vendeur. Et vous avez uniquement besoin de réutiliser ses propres informations pour lui redire et lui affirmer que c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et vous pouvez également lui poser comme question, Henri, par exemple, est-ce que notre offre répond-elle à ton problème? Ok, génial. Il a l'option de dire oui ou non. S'il dit non, on est ok avec ça. Il suffit juste de lui demander pourquoi. S'il dit oui, ok, génial. Et que fait-on maintenant? Donc l'inciter justement, que fait-on? Et ensuite, le que fait-on, du coup, de l'inciter justement à passer à l'action encore une fois. Donc il va falloir justement dresser un bilan, faire un point complet de ses douleurs. C'est un point qu'on n'a pas encore vu, mais il va falloir, si vous voulez qu'on clôture une vente assez rapidement, donc en espace de 45 minutes, il va falloir justement qu'on appuie sur les douleurs, qu'on détecte les douleurs et qu'on appuie justement sur les freins, sur les besoins et également les conséquences de ce manque entre les freins et les besoins. Et là, on fait un bilan autour de la situation actuelle. Et là, on appuie exactement sur ce dont ils ont réellement besoin. Donc les conséquences de ne pas avoir ce besoin, les conséquences de ne pas avoir ce frein dans sa vie actuelle. Et par rapport à ça, c'est pas de méchamment, mais c'est juste de pouvoir faire prendre conscience qu'il y a un véritable changement à effectuer. Déjà, les gens de base, de manière générale, ont peur du changement, surtout dans la francophonie. Et pour obtenir un maximum de FR76, il va falloir justement aller creuser ces douleurs, aller détecter ces freins qui vont permettre justement à proposer des solutions qui sont adaptées, mais pas en tant que pansement, mais en faire une véritable chirurgie pour améliorer justement la vie et performer sur de véritables résultats pour vos coachés, pour vos accompagnés et tout simplement pour les créer des véritables résultats justement sur des prospects que vous allez transformer en clients. Point numéro 5, mettez une bonne pression. Eh oui, il va falloir mettre une bonne pression. Créez de la rareté. Mettez de la rareté sur votre offre. Dans le programme, avant même de passer en phase d'objection, je vous invite à mettre en place justement des informations qui vont pouvoir créer une pression de rareté, de personnalisation, d'offres uniques, de rareté. C'est super important. Et ces techniques consistent justement à visualiser les bénéfices futurs du point de vue justement de votre prospect. Et en effet, il va s'appuyer directement sur les intérêts du client. Donc faites-le visualiser directement sur ce qu'il veut et mettez la pression justement, mettez-lui face à la réalité qu'en utilisant votre solution, il va pouvoir aller atteindre ses objectifs. Et par contre, si aujourd'hui il ne fait rien, il aura les mêmes résultats qu'hier. Ce qui signifie qu'en fait, vous devez parfaitement le connaître. Donc d'un premier temps, vous connaissez ses freins, ses douleurs et ses besoins et vous connaissez également ses ambitions, ses motivations et ses désirs. Freins, douleurs, besoins, motivation, ambition, désir. Et le pont qui va permettre la réalisation de ces objectifs, donc sa situation actuelle, c'est l'action et l'action à travers votre solution. Mais mettez-lui la pression sur ce point, sur cet écart entre sa réalité et ses ambitions pour justement l'inciter à passer à l'action. Et en point numéro 6, mettez-y de l'urgence. Mettez-y encore une fois de l'urgence pour lui permettre de passer à l'action. Pas dans demain, pas dans après-demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour unique. Aujourd'hui, on a encore de la chance justement d'être là, de pouvoir vivre, de tout simplement être présent. Donc invitez-le à passer à l'action maintenant. Et si votre client hésite toujours, faites-lui sentir que le temps est compté. Lorsque vous donnez une offre, il faut absolument qu'on ait une date limite. S'il tarde trop justement à décider, elle ne sera plus jamais disponible. Et justement, à travers cette rareté et du coup à travers l'urgence, ça va donner de la valeur à votre offre. Et là, elle devient rare. Et ça, c'est suffisamment justement pour forcer la main du client. Et c'est maintenant ou jamais peut porter ses fruits. Et je vous le garantis. Et prendre le pas sur le temps de la réflexion, c'est comme un fruit. Plus ça mûrit, plus ça pourrit. Donc c'est important justement de faire cette prise de conscience. Donc une fois que la personne elle est en phase de réflexion, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Elle a pris conscience de ses désirs, de ses ambitions et de ses objectifs. Elle connaît ses douleurs, ses besoins et ses problématiques. Mais si elle va réfléchir, elle a cette envie de faire le pont, elle a envie mais elle a fait que 20% du pont, le plus facile pour elle, au lieu de faire le 80% restant, ça va être de retourner dans son train-train quotidien, dans sa fameuse routine qui va l'embêter, qui va la détruire jour après jour. Et là, malheureusement, elle ne sera pas aidée. Cette personne ne sera pas aidée parce qu'elle ne va pas avoir les véritables résultats. Et c'est justement là où est votre rôle, c'est de mettre de l'urgence, de créer une offre avec rareté en mettant une bonne pression, en respectant les différents points qui ont été énoncés ci-dessus pour permettre à ce prospect justement de changer de vie en lui permettant de l'accompagner à obtenir de résultats différents. Pour obtenir une vie différente, vous le savez, il va falloir pratiquer et effectuer des actions différentes et c'est là qu'on va devoir accompagner nos prospects à prendre les bonnes décisions pour qu'ils puissent avoir un maximum de résultats.
résultats. En point numéro 7, donner une alternative. Donc par exemple, vous avez effectué votre offre, vous avez présenté votre offre, vous avez présenté votre formule, vous avez présenté votre service ou votre produit et proposer une alternative à la fin de cette présentation. Par exemple, tout simplement, vous savez que vous avez une offre, mais vous avez deux modalités d'investissement ou deux modalités de paiement. Vous savez que les prix sont fixes, mais par contre, vous lui dites, écoute, Henri, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères réaliser un investissement en une fois ou un investissement en 3 fois? Ça lui laisse la possibilité d'avoir le choix. Et son alternative, c'est justement de prendre le choix entre la solution 1 ou la solution 2. Et ça peut l'inciter justement à prendre sa décision rapidement. Je ne joue pas au loto, c'est une vérité, mais par contre, n'oubliez pas qu'il va falloir oser et inciter votre prospect à passer à l'action. Ce qui est sûr, c'est que 100% des gagnants au loto ont dû y jouer pour y gagner. Maintenant, si nous, on n'ose pas à inciter nos prospects à passer à l'action, forcément, vous allez y perdre. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de proposer différentes manières subtiles de pouvoir aller atteindre un maximum de résultats et puis pour aller accompagner vos prospects à changer de vie. Car n'oubliez pas, si vous ne le faites pas, c'est non-assistance en personne en danger. Et je vous assure qu'il y a des personnes sur cette terre qui dépriment de ne pas avoir votre solution. Je ne vais pas vous mettre responsable, c'est pas votre faute, non. Mais par contre, si vous aidez pas ces personnes à les inciter à passer à l'action, c'est non-assistance en personne en danger et ça, faut qu'on en prenne conscience. Le métier du closer intervient justement avec des personnes qui ont réellement besoin de changer de vie. À vous de détecter, à creuser, à trouver justement les différentes douleurs qui les empêchent d'obtenir la vie qu'ils désirent réellement. Et donc du coup, allez accompagner ces personnes à obtenir un maximum de résultats et ça, c'est de votre devoir. Si le contenu que je t'ai partagé à travers cette vidéo t'a plu, je t'invite à lever le pouce YouTube vers le haut, me poser tes questions en commentaire, je les lis personnellement et cliquer sur le bouton s'abonner. Et si tu me suis depuis un petit temps maintenant, ne fais pas le timide, réserve ton audit 100% offert et sans engagement avec moi ou mon équipe. Nous allons auditer toute la stratégie commerciale de ton business et tu recevras un document de 10 pages avec 32 critères pour passer à la step supérieure de ton business.